Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan du mois de janvier et on va faire le remplissage des enveloppes pour le mois de février. Alors, ma foi, pour le mois de janvier, ça a été un mois relativement voilà, tranquille, en sachant que, pour rappel, celles qui ne savent pas, j'ai fait un budget de 100, avant j'étais à 150 euros, maintenant je suis passée à 120 euros. Et ma foi, pour l'instant, ça marche très bien. Alors, sur le mois de janvier, qui est ici, voilà, ça, on l'avait fait ensemble pour le mois de janvier. Là, je vous l'ai préparé pour le mois de février. Et alors, voilà, j'ai fait ce petit système-là. Voilà, vous voyez, j'ai coupé des post-it, des grands post-it, tout simplement. Et en fait, et là, je me marque les courses du 30 décembre au 6 janvier. Voilà. Bon, là, il reste 12,80 €, mais en fait, il reste que 10. Voilà. Vous voyez, j'ai fait une astuce comme ça. Et puis, ma foi, pourquoi pas, ça me convient très bien. Alors, en même temps, on va prendre... Alors, c'est celui-là. On va prendre notre fiche. Comme ça, on l'aura. Alors, pour la première semaine du mois de janvier, eh bien, il me reste 10 €. Voilà. Il reste 10 €. Alors, je vais le noter. Voilà. 10 €. Pour la semaine du 6 janvier au 13 janvier. Pour celles qui viennent d'arriver sur YouTube, pardon. Moi, je fais mes courses le vendredi. Voilà. Et là, c'est du vendredi 6 janvier ou vendredi 7 janvier. Et bien là, il m'est resté sur 120 €, 15 €. Alors, plus, non, 15. Voilà, les pièces, je les marque pas, les pièces, je les donne à mon mari. Voilà. Pour du coup, du 13 janvier au 20 janvier. Là, il m'est resté un peu plus, 10, 20, 25. Voilà. Et pour la semaine du 20 janvier au 27 janvier, il me reste 20 €. Alors, au total, 5 et 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 et 5, 10. 3 et de 5 et de 7. Voilà. J'ai économisé ce mois-ci la somme de 70 € qu'on va noter ici. Voilà, qu'on va noter ici. Et voilà, ça nous fera le rapport sur, à savoir combien on a économisé pour chaque mois. Et à la fin de l'année, on fera le total sur le budget alimentaire. Alors, il faut savoir que j'ai vu une émission récemment, il y a à peu près, même pas une semaine,
il disait que pour un budget moyen pour un couple sans enfants, il fallait faire à peu près 85 € de courses par semaine. Eh bien, ma foi, moi, je dis 85 € par semaine quand tu vois qu'il y a les produits de beauté, les produits d'hygiène, les courses, la viande, voilà, tout ce qu'il faut. Eh bien, moi, je trouve que 85 € pour un couple, c'est, on va dire, juste. Là, quand on voit que mon budget par semaine, c'est 120 €, soit 480 € pour le mois à 4 semaines. Voilà, moi je trouve que même nous, bon après on se fait plaisir, j'achète aussi un peu pour les congélateurs, mais je fais beaucoup de DLC. Ça, il n'y a pas photo. Les produits en DLC, surtout quand il y en a et que vous pouvez les congeler, ça, moi, je vous le conseille. Voilà. Alors, là, si on fait les comptes, on a 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Voilà. Là, cet argent-là, alors je me suis fait du coup, j'ai enlevé mon enveloppe et je me suis fait une petite enveloppe comme ça. Alors, moi, je vais enlever les billets de 5 €. Là, du coup, j'en ai pour 20 €. Et je vais les enlever. Et je vais mettre un billet de 20 € plus mes billets que j'ai ici. Alors, là, j'ai combien? 10, 20, 30, 40 et 50. Eh bien, impeccable. Là, je fais ça et je prends un billet de 50 €. Voilà, là, et cet argent-là, voilà, là, j'ai 70 €. Cet argent-là, je vais la laisser ici et je vais essayer de la garder. Et ça va être mon enveloppe. Alors, comment on va l'appeler ça? Premier secours ou fond de secours, vous voyez, on va l'appeler comme ça. Voilà. Alors, maintenant, on part sur le budget. Voilà. Sur le budget. Alors, ça, je le mets de côté. Alors, là, je ne vais pas vous faire voir. Hein, on a eu un revenu pour fin janvier. Pardon, de 2243 € entre mon mari et moi. Là, on a toujours le prêt IMO. Alors, il faut savoir que, alors déjà là, je vous avais dit le mois dernier, voilà, mon mari est en maladie, en maladie professionnelle et il s'avère que avant que la maladie professionnelle se déclenche administrativement, c'est très long. Mon mari touchait par son groupe d'assurance, il touchait le complément de salaire, ça fait qu'il n'a rien perdu. Et entre-temps, on a eu les rappels, je dis bien les parce qu'il y en a eu, ça a été sous forme de 3 ou 4 rappels, les rappels de maladie professionnelle par la Sécu, et du coup, il a fallu rembourser le groupement d'assurance. Mais comme ils nous réclamaient la somme d'un coup, nous, on a dit non. C'est pas nous qu'on a fait l'erreur, c'est vous. Alors du coup, eh bien, le travail de mon mari les a appelés et ils nous ont échelonnés. Ça veut dire que on rembourse 100 € par mois. Alors c'est pour ça que c'est pas le même total que le mois dernier. Je vais vous faire voir. Alors, ah oui, le mois dernier, on était à 2330 parce que moi, j'ai eu un petit rappel de retraite. Voilà, 12 € supplémentaires. C'est toujours ça. Voilà. Alors, comme je vous disais, j'ai toujours le crédit IMO.
Et le crédit IMO, on continue à le payer. Et tous les 6 mois à peu près, le dernier paiement a été au mois de décembre. Et tous les 6 mois, ils révisent si ils doivent être, si les échéances du prêt me sont remboursées ou pas. Voilà, ils font une révision. Voilà, alors l'EDF, j'ai toujours 120, ça ne bouge pas. AXA, toujours pareil. Generali, Orange, Free, l'eau et les frais banque. Il y a juste le divers, on est passé à 36 au lieu de 30 euros. Voilà, 50 euros pour les petites filles. Le livret A, je mets toujours 200 euros, plus les pelles, on arrive à 848. Voilà. Et moins c'est les 700 euros que j'ai retiré et qu'on va le voir ensemble. Il me reste 155 euros à peu près sur le compte. Voilà, ça moi je le mettrai au propre. Ensuite ici, normalement on n'avait plus rien à voir. Voilà. Alors, on va faire le remplissage et après, s'il faut, on reviendra dessus. Au niveau des remplissages, alors voilà. Là, j'ai mes 700 euros. Alors oui, ça fait beaucoup de billets. Et puis, franchement, ce système-là me plaît bien. J'ai vu la différence avec... bon, après, c'est le premier mois que je fais. Mais c'est vrai que j'ai vu la différence avec comme je faisais avant. Et je trouve que je n'ai pas à aller courir tout le temps chercher des sous. Voilà, là, j'ai mes 700 euros. On va faire le remplissage. Alors, pour le budget des courses. Alors, vous voyez, au mois de janvier, j'avais retiré 480. Il y a 4 semaines, j'ai retiré le 30 décembre, le 6 janvier. Quoi, retiré, j'ai pris le 6 janvier, le 13 janvier et le 20 janvier. Et là, vous voyez, il ne me reste plus rien. Alors, aujourd'hui, on va faire le remplissage en sachant qu'il y a encore 4 semaines. Alors, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 12. Et là, j'ai mes 4 semaines. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Voilà. Et là, j'ai pour tout le mois de février. La semaine, le mois de mars, ça sera un peu plus compliqué puisqu'il y a 5 semaines. Voilà, là, je mets mes 480 euros. Alors, je ne le marque pas avec vous, mais je vais juste rectifier. Hop. Ici. Là, et on est le 27 janvier. Et je fais un dépôt de 480. Voilà. Et là, j'aurai plus que à enlever au propre. Comme ça, je le ferai ultérieurement. Voilà. Là, j'ai mes 480 euros. Alors là, j'ai mon petit pense-bête que je plastifie, pareil, et que je note. Alors là, pour Action, j'ai toujours mes 30 euros. Hop, ils sont là. Et pour Action, eh bien, je vais faire un dépôt de 30 euros. Et on est le 27. Dépôt, pareil, 30 euros. Ça fait que j'ai 60 euros. Là. Et je mets mes 30 euros dans l'enveloppe.
Je ne les ai pas utilisés puisque j'ai encore des cartes cadeaux. Sortie course. Pardon, sortie resto. Oui, j'ai prévu 30 € aussi. Voilà. Je fais aussi un dépôt de 30 €, ce qui me fait 50. Hop. Alors, on voulait se faire un petit resto avec mon mari, mais on a toujours quelqu'un on a toujours un imprévu, quelqu'un qui vient manger à la maison. Alors, on n'a pas trop le temps de se faire un petit resto. Comme ce week-end, par exemple, on voulait aller au resto, mais vu que dimanche, on fait un repas de famille, et bien, voilà. Il n'y aura pas de resto. Santé. Santé, j'ai prévu de mettre 20 €. Alors là, par contre, je ne vous l'ai pas dit, ça, je le garde. Hein. Je garde et comme ça, je vois à peu près si peut-être que soit je ferai ou effacer après une fois que je serai arrivée, ou tous les 6 mois, je vais voir. Ou tous les 6 mois, j'enlèverai. Alors, j'ai dit santé, je vais mettre 20 €. Hop. Ce qui fait 50 €. C'est ça. Au défi des 5 €, eh ben, j'en ai eu 4. C'est pas mal, ça. Alors, plus 20. Voilà. Là, je vais le mettre là. Et je vais faire mon petit gris-gris. Alors, je vais le faire en rouge. Voilà. Et j'ai dit que j'avais 20. 5, 10, 15 et 20. Voilà. Au niveau des imprévus, j'ai toujours 40 €. Eh bien, je vais remettre 40 €. Voilà. Et on arrive à 80. Alors, 20, 30 et 40. Ensuite, pour la voiture, je mets 30 €. Après, c'est vrai que je mets beaucoup, peut-être dans des enveloppes inutiles pour l'instant, mais on est à l'abri de rien. Là, je mets 30 €. 10, 20 et 30. Voilà, pour celui-là, c'est bon, c'est fait. Là, on prend l'autre. Alors, pour les anniversaires, pour le mois de janvier, c'est bon. Rose et Louane, les cadeaux, c'est fait. Eh bien, je vais quand même mettre... Alors, pour les anniversaires, j'ai prévu le 30 €.
1, 2 et 3. Alors, beaucoup de mon entourage me disent que c'est une très bonne solution, ce que je fais. Et ils vont faire pareil d'ailleurs. Voilà. Au niveau Noël, eh bien, il me reste plus que 20. Alors, Noël, eh bien, je mets rien. Et pour les soldes, eh bien, je vais mettre les 20 € qui restent. Puisque les soldes, je n'ai pas pu les faire. Voilà. On a eu un petit contretemps. Et puis maintenant, on n'a pas envie. Voilà. On a eu un contretemps médical. Ça fait que on n'a pas trop la tête à aller faire les soldes. Voilà. Et là, je mets les 20 € qui restent. Voilà. Ensuite, ici, au niveau des ventes de chez Etsy, eh bien, au mois de janvier, j'ai reçu 20,97 €. Le 9 janvier, j'ai eu que 2,27 € puisqu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont fait une mise à jour. Ça fait que Etsy s'est payé. Et bon, après, c'était la semaine de, on va dire, que tout le monde reprenait. Alors, j'ai pas eu beaucoup de revenus. La semaine du 16 janvier, j'ai eu 51,41 € de revenus. Amazon, le 18 janvier, j'ai vendu un livre à 8,55 €. Et le Etsy, le 23 janvier, j'ai eu un virement de 39,29 €. Ce qui me fait, j'ai eu un virement, une enveloppe, on va dire, sur mon compte pro de 122,49 €. Voilà, 122,49 €. Voilà, alors je ne les ai pas mis. Ça, on l'a vu ensemble. C'est ce que j'ai eu au mois de janvier par de bénéfices sur mon alimentaire. Voilà, j'aurais dû le mettre comme ça plutôt. Voilà, ça on l'a vu ensemble. Voilà, vous voyez? Et puis moi, franchement, cette façon de faire, moi je la trouve top. Hein, voilà, on peut arriver à bien gérer, faire attention. Ici, vous voyez, alors je ne l'ai pas noté, mais on va le faire ensemble. Il y aura juste après. Alors, action, voilà. Action, par exemple, je vais me le mettre, hop, en noir. Alors, j'avais 30, j'ai ajouté 30. Ça fait que là, maintenant, du coup, j'ai 60 € pour l'instant sur action. Resto sortie, alors je vais marquer plus 30. Voilà. Et je le rayerai. Ensuite, le resto sorti, j'avais 20, j'ai ajouté 30. Ça fait que j'ai 50. En santé, j'ai rajouté 20. Ça fait que là, j'ai 50 € aussi. En défi des 5 €, eh bien, 20. Voilà. Au niveau des imprévus, j'avais 40, j'ai rajouté 40 €. Et bien maintenant, on en a 80. Alors, je ne vous ai pas dit au niveau de... Ah non, c'est à Noël. À Noël, vous savez que je vous avais dit que j'ai une carte de fidélité. Je ne voulais pas noter puisqu'il faut qu'on la solde avant le 28 février, il me semble. La voiture, j'avais 30, j'ai rajouté 30. Ça fait que là, j'ai 60. Voilà. Et
celui-là. Au niveau des anniversaires, alors, anniversaire, j'avais 20, j'ai rajouté 30. Ça fait que j'ai 50 €. Noël, eh bien, j'ai toujours mes 20 €. Et pour les soldes, j'avais 20 €, j'ai rajouté 20. Et là, j'ai 40 €. Voilà, ça c'est pour le budget à aujourd'hui. Voilà. Et alors, 60, 50, 50, 20, 80, 60, 50, 20 et 40. Ça fait que là, dans mon budget enveloppe, j'ai 430 €. Voilà. Dans mes enveloppes réparties, voilà, ici, dans les deux blocs, là, j'ai 430 €. Franchement, moi, je vous le conseille. Là, du coup, après, je vais le faire au propre. Là, je vais le faire au propre aussi quand le mois de janvier sera fini. Ça, c'est le bilan annuel des économies. Voilà, que je noterai. Voilà. Vous voyez, franchement, moi, je regrette pas de l'avoir fait. Voilà. Le but étant, c'est qu'il faut s'abstenir de bien pas aller dans les extras, bien gérer son budget. Et regardez, je suis contente de moi. Voilà, j'ai fait, à ce jour, j'ai 430 € d'économie ici, dans mes enveloppes. Voilà. Eh bien, moi, je pense que j'ai fait le tour de la question. Au niveau du bilan du mois de janvier, eh bien, 70 € d'économie sur le budget alimentaire, pas sur le budget mensuel, puisque j'ai mis de l'argent de côté quand même, directement. Voilà, quand je reçois tout, je fais mes calculs et je place directement, voilà. Mais là, 70 € alimentaires, c'est pas mal. Franchement, je suis hyper contente. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Si vous faites la même méthode que moi, dites-moi en commentaire si vous arrivez, pardon, si vous arrivez à faire des économies aussi, si vous arrivez à gérer le budget, d'autant plus que ça va être un peu difficile, peut-être pas au mois de février, mais à partir du 1er mars, puisque nous allons avoir une sacrée augmentation. Ils en parlent assez. Il va y avoir des produits laitiers, des produits céréales, plein de produits qui vont prendre jusqu'à 41%. Oui, vous m'avez bien entendu. 41%. Et 41%, c'est ça concerne les animaux. Alors voilà, ça par contre, je trouve que c'est aberrant. C'est aberrant de payer aussi cher pour avoir une alimentation pour un animal. C'est bon, mais voilà, c'est comme ça, on peut rien faire. Voilà, mais moi je commence doucement, je l'inclus dans mon budget des 120 € par semaine. J'achète à chaque fois, par exemple, là j'ai pris par exemple un peu de riz. La semaine dernière, j'ai pris un bidon d'huile supplémentaire. Voilà, j'essaye faire par semaine, j'ai ma liste de courses, mais prendre un ou deux trucs supplémentaires. Voilà, par exemple, un lot de 3 boîtes de betteraves, un lot de 3 boîtes de maïs. Voilà, j'essaye de faire en sorte de l'inclure dans mon budget
alimentaire par semaine dans les 120 euros. Et comme ça, au bout du compte, vous ne voyez pas la grosse facture, quoi. Voilà, et je fais ça depuis, ça par contre, je fais ça depuis des années et des années, et j'ai toujours mes placards pleins. Voilà. Ben moi, j'ai fini de mon bilan, j'ai fini mon remplissage. Et bien, on se retrouve soit dans 15 jours ou soit dans un mois pour mon budget enveloppe. Voilà. Et puis, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.